Alors la question est d'où vient Murena. En ce qui me concerne, c'est une chose très simple. Cela vient des livres et des films, de tout ce que j'ai pu voir, lire depuis mon adolescence. Je crois que je m'adresse ici à des bibliothécaires. Nous avons tous un amour commun, qui est le papier, qui est l'écriture, qui est le livre. Et donc la lecture des classiques était d'une importance fondamentale. Murena est né également de cette lecture classique. Ce qui s'est passé, c'est un petit peu comme dans une histoire d'amour, c'est un coup de foudre. Un coup de foudre. C'est souvent des histoires de couple. Ah oui, oui, non, c'est un duo que nous avons formé. Le hasard d'une rencontre a été ce coup de foudre. Alors, vous étiez un couple, je vous signale que nous sommes un trio maintenant. Nous avons présenté Murena à l'éditeur. L'éditeur nous a suivis, mais se posant beaucoup de questions du style le péplum, ça ne marche pas. Nous avons sorti un premier volume avec des éditeurs qui se posaient des questions, mais qui ont vraiment suivi le jeu. Ils ont été vraiment très très bien, très professionnels, impeccables. On était un peu seuls tout de même. On a vendu à peu près 12 000 exemplaires du premier volume, donc c'était gentillet. Il faut savoir aussi une chose, en tout cas ce qui nous concerne, c'est que, et je m'en excuse, on n'écrit pas pour le public. En tout cas, je n'écris pas pour le public. J'écris des bouquins que j'aimerais lire. Nous n'avons jamais voulu faire œuvre, je dirais, d'historien, mais on l'a fait sincèrement. Et on n'a pas fait pour le public, on l'a fait pour nous. Et le public a suivi, et c'est évidemment toujours, lorsque le public suit, que ce soit pour une chanson, pour un film, pour un roman, un petit miracle et une grande chance. Alors le problème de Néron, il est très simple. C'est une question, c'est comment peut-on, après avoir tué son beau-père, son demi-frère, sa tante, sa mère, son épouse, sa deuxième épouse, incendier Rome et massacrer les chrétiens, son précepteur, son préfet du prétoire, et j'en oublie, comment peut-on être quand même très sympathique? Le problème autour de Néron, il est simple. Il y a maintenant ce qui est admis, il n'a pas incendié Rome, c'est évident. Il n'a pas participé au meurtre de Claude, on va se débarrasser d'Agrippine. Il a tué Agrippine, voilà, vous êtes soulagés. Et pourtant, il n'avait pas lu Freud. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Oui, effectivement, le travail du dessinateur est assez important, dans le sens où on a 10-12 mois de travail devant nous. C'est assez conséquent, surtout quand on est l'éditeur qui presse derrière, pour qu'on soit dans les temps et être proche du planning. En fait, c'est vrai que j'attache autant d'importance au niveau des personnages, des expressions du visage, que sur des grands plans généraux, où là, bon, évidemment, il y a une foule de détails. Tout est important, rien n'est à laisser au hasard, c'est un travail d'équipe en fait, c'est un peu comme un film. Étant quelqu'un d'assez pointilleux, voire même maniaque, c'est quelquefois assez pathologique, je dois faire attention parce que je peux m'attarder un peu trop souvent sur certains petits détails, à savoir... Les chaussures, je crois qu'à un moment il y avait un problème de voilà, chaussures. un problème de chaussures, de sandales, de caligae, donc je voulais absolument les chaussures adéquates pour telle scène. Dès le moment où ce qu'on illustre, ou ce qu'on écrit, mais là pour moi, ce qu'on illustre est crédible, je pense que c'est assez bon, c'est gagné. Je pense que le lecteur, dès l'instant où il ouvre l'album et se croit transporté dans la Rome antique, je pense que c'est atteindre son but. Dans la réalité historique, c'est très simple. C'est très simple. Quand vous parlez des Romains, ne pensez pas du tout on sait comment Néron faisait l'amour, par exemple, puisqu'on est sur Néron. C'est-à-dire, on sait par des représentations que nous avons retrouvées à Pompéi, par exemple, Néron organisait ce qu'on appelle les sphinctria. Alors, des sphinctria, c'était très simple. On mettait un fil comme ça, il y avait des funambules qui marchaient sur le fil, les uns s'emboîtant dans les autres. Vous avez bien compris. S'il y en a un qui tombait, c'était fini, entre sphinctria. Je ne vous conseille pas d'essayer. Voilà. En ce qui concerne la sexualité, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Jean et Philippe ont fait. Mais qui est-ce qui a eu l'idée de pousser M. Aziza sur la sexualité? On peut tous sortir ici de ce côté-là. C'est l'historien qui seul parle. est capable de tenir une foule entière avec les postures romaines. Le corps
masculin pose toujours problème de face, et particulièrement dans les mondes anglo-saxons, et particulièrement dans le monde américain. Il faut donc savoir que dans la version américaine, tous les gladiateurs et tous les hommes nus sont vêtus d'un panier qui arrive au-dessous des genoux, et ça leur donne un look pas possible. C'est absolument effrayant. C'est une mode entre Gaultier et je ne sais pas trop quoi. Ils sont très contents comme ça. Alors la violence, ça passe. La sexualité masculine ne passe pas. Alors on se pose plein de questions là-dessus. Et il y a toujours finalement une hypocrisie absolument fondamentale à ce niveau-là, alors que le corps est une chose très simple. Donc effectivement, nous avons cette version américaine de Murena où les dessins ont été retouchés. Voilà. Y compris la statuaire, où on a carrément sectionné les sexes. Authentique. On avait un choix, mais bon, c'était assez empoisonné comme choix, parce que d'un côté, soit il paraissait tel quel, mais alors sous cellophane et dans le rayon des bouquins X, ah oui, évidemment, soit complètement rectifié, retouché pour le grand. Les positions de M. Aziza sont respectées, par contre. J'ai eu la chance, il y a quelques années, de rencontrer un coloriste talentueux, qui est Jérémy Petitqueux, qui travaille depuis le tome 5. Je suis vraiment tombé sur quelqu'un qui avait la même vision que moi au niveau de la mise en couleur, de la dramaturgie au niveau éclairage, de la façon de mettre son spot d'éclairage sur un plateau cinéma. J'ai longuement discuté avec lui, je l'ai pris un peu, je dirais un peu sous mon aile et pendant quelques années dans mon atelier, ce qui fait qu'il y avait une belle osmose entre nous et qui reste toujours d'actualité. Donc ce qui permet à Murena d'avoir maintenant, pour ma part, toute sa plénitude au niveau graphique. La seule chose que je me permets de faire, et ça c'est pour un plaisir personnel, ce sont les couvertures. Les couvertures, ça je les réalise moi-même. Et on a pensé à un générique de film, le fameux film de Kubrick, Spartacus, où il y a la statuaire du personnage principal qui se fissure. On est parti de ça et on a continué sur les couvertures. Petite question, on dit j'y tiens, mais Murena ou Morena? Alors, on va pas se casser la tête. Je viens d'écrire 10 pages pour savoir s'il faut écrire péplum avec un E accent aigu, et s'il faut mettre pépla au pluriel ou au NES, on va pas se casser la tête. On va dire Murena, et puis c'est fini. Les idylles de mouche, moi, c'est voilà. Quelque chose nous échappait à Delaby et moi-même, c'est qu'on reste en dehors de par un langage qui n'est pas celui de l'époque. Je m'approchais un tout petit peu plus d'une certaine réalité. Je rentrais un tout petit peu plus dans le dessin, un tout petit peu plus dans le personnage, parce que le langage était là. Et il n'y a pas que la culture, il y a le langage, qui est extrêmement important. Et le langage, il n'était pas dans Murena. Ça, c'est très clair. Quand vous écrivez en français, automatiquement, quelque part, vous pensez en français aussi. Et je sentais que de temps en temps, entre la très belle traduction, je dirais, graphique de Philippe Delaby, et j'essaye de m'approcher un petit peu de certains réflexes, de certaines psychologies romaines, de toute façon j'avais un obstacle majeur qui était la langue. Et donc lorsque j'ai vu arriver le Murena latin, je n'ai pas pu retraduire tout parce que j'ai malheureusement perdu mon latin, mais il n'empêche que ce que je pouvais encore traduire, ce que je sentais, il y avait un pas en plus vers ce que nous avons espéré, vers ce que nous voulions faire, à savoir pénétrer un monde latin. Ah là là, quelle lourde responsabilité, il faut que je tienne ma parole. Normalement, l'album devrait sortir au même moment que celui-ci, donc pour novembre.